Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Tournée nationale du chef de l'État. Dans ce journal, nous parlerons de l'étape de Grand Popo. Patrice Talon a été reçu avec ferveur dans cette localité du département du Mono. Au menu des échanges avec les populations, les différentes réalisations en infrastructure routière et les actions en cours pour promouvoir les richesses culturelles de la commune. Ensemble et unis pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et pour réduire la pauvreté dans les ménages, c'est le thème qui a retenu l'attention cette semaine à Soava, qui a abrité un double événement. Il s'agit de la célébration de la Journée nationale des affaires sociales, couplée avec la Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Les détails dans ce journal. Nous irons également dans la commune d'Alada et plus précisément à Zongbo, où les populations disposent désormais de l'eau potable. C'est grâce à l'association Les Élites du Bénin qui offre ainsi à cette localité un forage de type moderne. L'ouvrage a été mis en service ce week-end. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Dans sa tournée à travers les 12 départements du Bénin, le président de la République s'est rendu à Grand Popo dans le département du Mono. Après avoir été reçu avec ferveur, Patrice Talon a échangé avec les populations sur les différentes réalisations en infrastructure routière et les actions en cours pour promouvoir les richesses culturelles de Grand Popo. Occasion pour le maire d'Aigruné, au nom de ses administrés, le chapelet des doléances suivant. Grâce à votre engagement et votre leadership éclairé, la lutte contre l'érosion côtière sera bientôt une réalité. Mieux, la voie de Bécon sur laquelle s'étalait déjà une deuxième embouchure a été sauvée par une action conjointe du projet WACA et du ministère du cadre de vie pour le bonheur de nos paisibles populations. Pour doter la commune de son plan stratégique du tourisme, dénommé Stratégie touristique Grand Popo 2030. Cette stratégie permettra de renforcer et de revaloriser au mieux notre riche et varié patrimoine touristique, tant naturel que culturel, matériel et immatériel. Dans ce sens, nous sollicitons votre concours et implication personnelle pour soutenir les engagements de toute la commune visant à impulser une nouvelle dynamique pour adapter l'offre touristique de la destination Grand Popo aux nouvelles attentes et exigences des clientèles locales, nationales et étrangères. Je crois en la capacité de chacun, et d'ailleurs chacun de nous donne la preuve ici et là que nous sommes des gens travailleurs, valeureux, que les Béninois ne sont pas des paresseux. Mais pourtant que notre communauté ne profite pas de cela. Mais qu'on peut partir de rien et en rien de temps arriver à tout, en matière de construction, en matière matérielle. Moi, je ne regarde pas l'Afrique, hein. Je regarde les grands pays, l'Europe. Nous sommes capables d'être comme eux et vite. Beaucoup de pays qui, il y a 50 ans dans le monde, il y a 60 ans, ils étaient plus pauvres que le Bénin. En 40 ans, 30 ans, ils nous ont dépassés, ils sont comme les pays européens. Il y a des pays comme ça, qui étaient plus pauvres que nous en 1960. Et depuis les années 80, 70, ils nous ont dépassés de loin. Nous allons les rattraper. Nous allons à présent parler après du parti Forsquerie pour un Bénin émergent FCBE qui procède au remembrement de ses structures de coordination. La 15e circonscription électorale a été pourvue ce week-end d'hommes et de femmes capables de partager avec la base les idéaux du parti. La perspective de la présidentielle de 2021 est ainsi enclenchée et la nouvelle équipe mise en place a également pour mission de mobiliser au moment opportun les militants pour la cause du parti FCBE. Nous allons suivre les explications de Corneille Lacoussan. Il est chargé de l'opération de remembrement de l'équipe de la 15e circonscription électorale. Suivant. En réalité, vous êtes sans savoir que FCBE
a connu un peu de difficultés avant les élections communales. Du coup, certaines personnes, certains membres du parti ont démissionné. Et pour l'avancée des choses, il faut forcément rétoffer ces bureaux-là dans lesquels les gens ont démissionné. Raison pour laquelle nous avons initié cette activité de remembrement. Leur mission, c'est d'abord regagner leur base. Ils vont repartir dans leur base, dans leur circonscription, dans leurs arrondissements et maintenant commencer par communiquer davantage sur le parti en utilisant plus efficacement les outils que nous avons mis à leur disposition. En réalité, c'est des militants qui sont formés, qui sont vaccinés. Comme c'est-à-dire toute manipulation, toute façon de venir les intimider ou de les faire douter de leur parti, je pense que c'est des gens qui sont déjà vaccinés contre. Ils savent comment aborder, ils savent comment conquérir, ils savent comment pénétrer chaque terrain et ils savent comment constituer chaque lobby au niveau de chaque quartier. Voilà. Emploi local, quel enjeu pour la jeunesse et dans les communes? C'est le thème de la quinzaine nationale de l'emploi édition 2020. Cette 9e édition de la quinzaine s'inscrit dans la dynamique de la nouvelle politique de l'emploi du Bénin 2020-2025. Plusieurs activités sont donc prévues dans les 12 départements du Bénin. L'objectif est de mobiliser l'opinion publique et les collectivités locales autour de la promotion de l'emploi au Bénin durant les 15 jours retenus. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a délivré un message à cet effet. Voici un extrait de son message. Pour cette année 2020, le thème retenu est, je cite, « Emploi local. Quel enjeu pour la jeunesse dans les communes ?» Il conduira à mener des actions fédératrices composées d'une série d'activités organisées par les structures de promotion de l'emploi, dont les plus importantes sont 1. Le Salon de l'emploi et des compétences, SALEC, dont l'objectif est d'offrir une occasion aux demandeurs d'emploi de rencontrer plusieurs entreprises sur le même espace, le même jour et en un minimum de temps, puis de pouvoir, sans intermédiaire, valoriser leurs compétences et savoir-faire pour se faire recruter. Cette édition du SALEC se tiendra à la place Abdoulaye Issa à Parakou le vendredi 11 décembre 2020. Plus d'une cinquantaine d'entreprises se sont déjà inscrites et offrent plus de 1000 postes d'emploi immédiatement disponibles. La liste est consultable sur les canaux digitaux du ministère et de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. 2. Des journées universitaires de l'emploi, JUE, meublées par des panels de communication sur diverses thématiques, dont celle sur les mesures du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. 3. Des journées communales de l'emploi, JCE, dont la première édition aura lieu le 8 décembre à Tukuntuna. En marge de ces activités phares, il se déroulera dans les 12 départements du pays des journées portes ouvertes ainsi que des séances d'information axées sur les opportunités d'emploi de chacune des communes du Bénin. L'objectif global poursuivi par cette quinzaine est de mobiliser l'opinion publique et surtout les collectivités locales autour de la promotion de l'emploi au Bénin durant les 15 jours retenus. De façon spécifique, il s'agira, premièrement, de renforcer la synergie d'action entre les différents acteurs du marché de l'emploi par la création d'un espace d'échange entre eux. Deuxièmement, d'informer les acteurs du monde universitaire
en l'occurrence les étudiants et les autres acteurs, les enseignants, sur l'ensemble des actions et mesures prises par le gouvernement en faveur de l'insertion des jeunes ainsi que des préalables pour une vie professionnelle épanouie. Jeunes diplômés en quête d'emploi, je vous exhorte à prendre part aux activités de cette quinzaine pour satisfaire nombre de vos attentes en matière d'information et de recherche d'opportunités. C'est sur cette note d'exhortation que je déclare officiellement lancée la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Je l'annonçais en début d'édition, la commune de Soava a abrité cette semaine un double événement. Il s'agit de la célébration de la Journée nationale des affaires sociales couplées avec la Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Ensemble et unis pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et pour réduire la pauvreté dans les ménages. C'est le thème qui a retenu l'attention, comme le souligne Teddy Goudalo et Narcisse Alosset dans ce reportage. C'est ici, dans la commune de Soava, qu'ont lieu les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des affaires sociales, édition 2020. Elle est couplée avec la commémoration de la Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Un double événement qui mobilise les autorités politico-administratives et bien d'autres acteurs de la vie sociale. En acceptant d'habiter l'événement à Soava, j'ai voulu saisir cette occasion solennelle pour dire aux auteurs de violences faites aux femmes et de maltraitance aux enfants que mon conseil communal et moi n'avons jamais hésité et n'hésiterons pas à collaborer avec le CPS et la police républicaine pour dénicher les contrevenants et les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs odieux actes. L'enjeu est donc de taille et nous sommes tous interpellés. Aussi, voudrais-je saisir la présente occasion pour nous inviter à nouveau à nous unir, comme l'indique le thème de la journée, pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et pour réduire sensiblement la pauvreté des ménages. La célébration simultanée des deux journées vise à montrer la transversalité des affaires sociales et à focaliser les attentions sur l'urgence de rompre avec les violences faites aux femmes et aux filles qui, selon Véronique Toyin-Fodé, compromettent le développement durable. Une série d'actions est prévue pour marquer l'événement. Il s'agit des activités de communication pour le changement du comportement des populations de Soava, des consultations médicales suivies de prise en charge des enfants et des jeunes en situation de handicap et bien d'autres. Depuis l'apparition de la Covid-19, les données et les rapports montrent que partout, tous les types de violences contre les femmes et les filles, et surtout la violence domestique ou conjugale, ces violences se sont accrues. C'est une pandémie parallèle, je dirais, une pandémie fantôme qui se développe pendant la crise de la Covid-19. Et nous avons besoin d'un effort collectif pour l'arrêter. Le choix de Soava pour abriter les manifestations officielles n'est pas le fruit du hasard. Soava a enregistré de janvier à août 2020 94 cas de mariage précoce sur les 109 cas enregistrés dans le département de l'Atlantique, soit un taux de 86%. Et 56 cas de grossesse précoce sur les 64 enregistrés dans le même département, soit un taux de 87%. Selon la première autorité de Soava, c'est un honneur pour la commune d'abriter la cérémonie de lancement des deux événements au plan national. Jean-Major Zanou invite en effet ses concitoyens à adopter désormais de bons comportements pour que l'éradication des violences basées sur le genre soit une réalité à Soava. Cérémonie de remise de chèques aux propriétaires terriens expropriés dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans les collines. Le geste dénote de la reconnaissance de la nation envers les intéressés pour le sacrifice consenti dans l'exécution du projet dans les communes de Savet et Glazoué. Ymet Hélène Amonsou pour plus de précisions.
Ils sont plusieurs dizaines de personnes affectées par les travaux du projet d'alimentation en eau potable des communes de Dassa, Glazoué et Savè. Sur un peu plus de 200 personnes touchées par les travaux de construction du barrage d'Aïdjoko à Savè et recensées, 120 seulement ont fini de constituer leur dossier pour le dédommagement. À cette rencontre initiée par le comité technique d'expropriation, quelques-unes concernées, tirées sur le volet, ont reçu symboliquement leur chèque. Cette compensation financière, selon les autorités, est une reconnaissance de la nation pour le sacrifice consenti par ces dernières. Ce qui est prévu en termes de dédommagement démarre effectivement aujourd'hui. Et je voudrais, au nom du ministre de l'Eau et des Mines, remercier les populations affectées pour avoir gardé ici à Savè toute la patience nécessaire et la sérénité nécessaire pour que la commission nationale chargée de l'expropriation et du dédommagement puisse travailler dans la quiétude avec les uns et les autres. Nous avons bien besoin d'infrastructures, mais les infrastructures ne se réaliseront pas au ciel. Ça va être sur un domaine. Mais il y a des propriétaires ou des présumés propriétaires déjà de ce domaine-là. Et au terme de notre constitution, nous devons, en compensation, vous dédommager. Et le moment est également venu de vous féliciter, vous remercier pour la patience dont vous avez fait preuve, le temps que la propriété foncière de chacun puisse être évaluée à son coût réel et que vous soyez payé. En plus du barrage d'Aïdjoko, les domaines embrasés par le projet ont servi à la construction des unités de captage, de pompage, de traitement et de stockage d'eau. Après Savè, la délégation s'est rendue ensuite à Glazoué pour la même action. Ici, les personnes affectées et disposant d'un dossier de dédommagement finalisé sont estimées à 80. Les terres qu'elles ont perdues ont servi à la construction du barrage de l'IFO et des ouvrages connexes. Et Dieu aidant, vous avez vu qu'on ne vous mentait pas et que c'est la vérité qu'on vous disait. Seulement qu'il y a tout un processus à suivre pour pouvoir décaisser le moindre franc public. Ceux qui avaient des domaines, nous avons été obligés de les exproprier. C'est vrai, quand je l'ai fait, beaucoup n'étaient pas contents, ceux qui n'ont pas compris le projet. L'intérêt que cela revêt pour toute la commune de Glazoué, y compris Savè et Dassa. Je compte sur vous pour que les sous qu'on va vous remettre soient bien utilisés. Pour respectivement 2 millions et 12 millions de mètres cubes d'eau, les barrages d'Aïdjoko à Savè et l'IFO à Glazoué ont nécessité pour leur réalisation plusieurs dizaines d'hectares de terre. Les sommes que les personnes affectées ont reçues sont domiciliées au trésor public. Elles constituent un appui minimum pour permettre à ces dernières de relancer leur activité professionnelle et améliorer leur quotidien. Et pendant ce temps, dans la commune d'Alada, les populations de Zumbo disposent désormais de l'eau potable. L'association dénommée Les Élites du Bénin vient de leur offrir un forage de type moderne. L'ouvrage a été mis en service ce week-end dans une ambiance de joie partagée. Précision. C'est historique ici à Zumbo, dans la commune d'Alada. De l'eau potable gicle désormais pour approvisionner les populations. La mobilisation autour de cette source d'eau l'instant d'une matinée montre l'ampleur de la soif populaire ici. Ces populations étaient bien loin d'imaginer avoir un jour ce liquide vital à portée de main. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le salut vient de ce groupe de jeunes gens appelés les élites du Bénin. Ils ont érigé ce forage de type moderne sur fonds propres pour, disent-ils, accompagner la gouvernance actuelle dans leurs efforts de couverture nationale en eau potable. Le régime de la rupture a mis un point d'honneur à augmenter de façon substantielle le nombre de personnes ayant accès à l'eau potable. Le chef de l'État l'a encore rappelé au cours de sa tournée dans les communes. Les élites du Bénin accompagnent les actions du PAG conduites avec célérité par son excellence Patrice Guillaume Talon. C'est notre leitmotiv au sein des élites du Bénin. Je réitère donc ici et maintenant notre disponibilité à œuvrer et à accompagner davantage les projets de santé publique de notre gouvernement. L'idée de ce geste humanitaire est venue de Daméou Rabitan, président d'honneur de l'association et membre de la chefferie traditionnelle ici à Alada. Je leur ai juste dit que nos concitoyens ont besoin d'eau potable ici. Ils n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Nous leur disons merci et que Dieu le leur rende au centuple. L'eau étant source de vie, il est généralement admis que celui qui l'offre doit
par conséquent jouir de la grâce abondante et de la miséricorde du Tout-Puissant qui donne la vie. Dameou, chers membres de l'association Les Élites du Bénin, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir afin que l'acte posé ne soit pas un gâchis. Tout comme le chef de l'arrondissement dont les populations sont bénéficiaires de l'ouvrage, le maire d'Aladam Péché s'est fait représenter par son secrétaire général. Je voudrais remercier au nom du maire et de son conseil communal les généreux donateurs de ces chefs-d'œuvre réalisés à coût de centaines de milliers de nos francs CFA. Un investissement qui vient combler un déficit, celui en eau potable qui a coûté des vies humaines ici depuis des décennies. Désormais, des maladies hydriques sont repoussées de ces populations qui ne consommeront plus l'eau de la rivière. Quelques semaines plus tôt, les donateurs de cette infrastructure étaient dans la commune de Zé pour le même exercice. Un acte qu'ils entendent poser dans bien d'autres localités du pays les jours à venir. Distinction de plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration béninoise ce vendredi, c'est une initiative du réseau Bénin Espoir ONG. Les nominés ont reçu les trophées Bénin Bonne Gouvernance Award, une cérémonie de motivation pour ces cadres de l'administration publique et privée qui se sont fait remarquer par la qualité de leur travail et surtout de la bonne gouvernance. Reportage. Le réseau Bénin Espoir ONG fait entrer de hauts fonctionnaires de l'administration béninoise dans le grand cercle des ambassadeurs de la bonne gouvernance. La présente cérémonie de distinction se veut la célébration du travail bien fait et du respect de l'éthique. Le réseau Bénin Espoir ONG s'est en effet donné pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance au sein des administrations publiques et privées, tout en sélectionnant quelques cadres qui répondent mieux aux critères et aux normes de la bonne gouvernance en les décorant au mérite de leur grade. L'ONG Réseau Bénin Espoir a opté pour la promotion de la bonne gouvernance parce qu'elle est convaincue que c'est la seule, la plus courte et la plus sûre voie pour atteindre le réel développement durable et certain du Bénin. Vous êtes ici parce que vous avez du mérite, mesdames et messieurs, les nominés. Vous êtes ici parce que vous êtes des lumières pour vos administrations respectives. Vous êtes ici parce que vous faites des efforts remarquables au milieu de gens qui s'arrêtent pendant que vous autres, vous continuez à travailler pour l'amour et le goût du travail bien fait que vous avez. Vous êtes ici parce que vous avez démontré à travers vos savoir-faire à vos postes respectifs. Oui, vous êtes ici parce que vous aimez votre patrie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les trophées Bénin Bonne Gouvernance Award que vous prenez ce jour sont pleins de sens. Dans le rang des nominés, plusieurs secrétaires généraux adjoints de ministères, des directeurs de planification et de la programmation, ainsi que des directeurs généraux. À travers leur porte-parole, l'on peut lire la vive émotion dans le rang des nominés. Ils avouent qu'ils étaient loin de savoir qu'ils étaient autant suivis de près dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Mes collègues et moi sommes à la fois très perplexes et émus pour tout ce que nous voyons ici présentement. Les larmes nous coulent des yeux très naturellement parce que nous ne pouvions jamais imaginer que nous étions très suivis dans nos actes au point que nous sommes consacrés meilleurs acteurs de la bonne gouvernance de l'année 2020. Nous pouvons tout simplement dire tous nos grands remerciements à l'endroit des responsables de l'ONG Réseau Bénin Espoir avec leurs partenaires, l'Observatoire national, l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance, ainsi qu'aux hauts responsables de cette ONG, à savoir le chancelier et vice-chancelier, ainsi qu'aux agents et cadres de cette ONG. Pour le parrain de cette 34e promotion des nominés, la présente gratification est la symbolique de la richesse dont regorge l'administration béninoise, qu'elle soit publique ou privée. Il exhorte les nominés à tenir haut l'étendard de la bonne gouvernance partout où besoin sera. Chers nominés de la 34e édition, vous avez été reconnus comme des cadres avérés, confirmés et dignes du grade honorifique attribué. Vous le méritez. À vos différentes positions,
DPP, SGAM, DG, administrateur délégué et que sais-je encore, vous devez tout mettre en œuvre pour honorer partout où besoin sera votre décoration en vous efforçant d'être non des modèles, mais des exemples dignes d'intérêt. À travers les trophées Bénin Bonne Gouvernance Awards, l'ONG Réseau Bénin Espoir poursuit sa motivation pour la bonne gouvernance. Elle organise également des formations dans plusieurs structures publiques et privées. 16 nouveaux professionnels de la médecine traditionnelle viennent de faire leur entrée sur le marché de l'emploi. Il s'agit des étudiants du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce qui, après avoir suivi les cours théoriques et pratiques, ont reçu leur parchemin. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu ce samedi à Cotonou. Climat Tchadé pour plus de précisions. C'est par cette célébration eucharistique que le top de la cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de la 10e promotion du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce a été donné. Ici, à la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménotin, les responsables du centre et les étudiants sortants rendent grâce à Dieu pour ses services durant leur parcours. Une messe qui précède la remise de diplômes proprement dite aux 16 récipiendaires de cette 10e promotion dénommée Lumière du Monde. Et comme Amel Kaou, les 15 autres étudiants ont reçu leur parchemin après 2 ans de formation et 3 ans pour d'autres. Une satisfaction pour ces bénéficiaires. En ce jour, 16 étudiants ayant embarqué depuis 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certains, sur un navire du savoir, de la connaissance, de la lutte contre l'obscurantisme, arrivent à bon port. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à un homme qui a eu la vision de créer un centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce et qui nous a permis d'avoir accès à ce trésor de santé. Merci, Dr Wissou. Toute la promotion, la lumière du monde par ma voix, s'incline en signe de grand respect pour vous. Au-delà de la reconnaissance à leur hiérarchie, ces nouveaux produits du CFPAMD s'engagent à bien servir leur communauté par la médecine traditionnelle car selon eux, Dieu a créé les hommes et a mis ces pièces de rechange dans la nature. Et pour le directeur du centre et les parrains invités, la médecine traditionnelle est une piste de solution aux problèmes contemporains de la société. Un appel au pouvoir public africain qui font les politiques publiques. La santé s'apprend. Elle s'apprend et elle s'entretient. Nous invitons toute personne désireuse d'aller à l'école de Dame Nature que le centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce est une école au service de la vie. L'école là existe et elle est ouverte 6 jours sur 7. Nous sommes à la 10e promotion. Nous bénissons et louons Dieu le Père. Je ne sais pas si vraiment vous vous rendez compte de ce dans quoi vous êtes allé, où vous allez. Mais moi, je peux vous dire que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai pour la vie. Avec ces 10 ans d'expérience, le Centre de formation professionnelle et d'apprentissage en médecine douce entend poursuivre son combat contre les maladies catégorisées comme étant incurables. Ceci en mettant sur le marché des professionnels de la médecine basés sur les pratiques ancestrales reconnues depuis 2005 par l'OMS. Et un peu comme pour prouver le sérieux et la rigueur du centre, les étudiants sortant ont des niveaux qui varient entre le BPC et le master, en passant par le bac et la licence professionnelle. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.